3 semaines après le début de son offensive, la rébellion centrafricaine de la Seleka a donc renforcé son emprise aujourd'hui sur le territoire centrafricain. Elle a pris Sibut, une ville située à environ 130 km au nord de Bangui, s'approchant donc un peu plus de la capitale et obligeant du coup les forces régulières et leurs alliés tchadiens à se replier à Damara. Damara, dernier verrou stratégique sur la route de Bangui. Les rebelles sont entrés aujourd'hui à Sibut sans trouver de résistance. On fait le point avec Nicolas Champeau. Les rebelles sont entrés dans Sibut sans combattre. Les forces d'interposition tchadiennes et les troupes gouvernementales centrafricaines avaient quitté Sibut la veille pour se positionner à Damara, dernier verrou avant la capitale, Bangui. Les rebelles en ont profité pour prendre Sibut ce matin, a confirmé le ministre de l'administration du territoire, José Binois. Une source militaire rebelle confirme également cette nouvelle avancée. Les forces multinationales d'Afrique centrale assurent qu'elles ne reculeront plus désormais et qu'elles défendront fermement Damara en cas d'offensive rebelle. C'est ce qu'a déclaré à RFI le général gabonais Jean-Félix Akaga, commandant de la FOMAC. La rébellion Seleka n'a d'autre choix en effet que d'attaquer Damara si elle souhaite poursuivre son offensive sur Bangui. La prise de Sibut intervient au lendemain de l'annonce par la médiation de l'organisation sous-régionale CEAC d'un accord des parties au conflit autour du concept de négociation sans préalable. L'entrée sur Sibut des rebelles ne met pas en cause la volonté du gouvernement de dialoguer, a indiqué à RFI le ministre José Binois. Une large partie du territoire échappe désormais au pouvoir. L'alliance rebelle Seleka, qui a déclenché son offensive le 10 décembre, occupe désormais les importantes localités de Bria et de Bambari, ainsi que plusieurs villes du nord, dont Kagabandoro et Délé. La prise de Sibut place les rebelles à 160 km au nord de Bangui. Et vous le disiez, Nicolas Champeau, le ministre centrafricain de l'administration du territoire, José Binois, a confirmé, lorsque vous l'avez joint au téléphone à la mi-journée, l'information selon laquelle la Seleka a bien pris la ville de Sibut. On l'écoute. Depuis ce matin, les rebelles ont occupé la ville de Sibut parce que depuis hier, les forces d'interposition tchadiennes se sont repliées à Damara pour sécuriser davantage la ville de Bangui, puisque Damara est une intersection par rapport à Sibut. Pour sécuriser davantage la ville de Bangui, ils ont opté pour être à Damara. Et comme la ville de Sibut est restée libre, les rebelles se sont emparés ce matin parce que ce qu'ils veulent, c'est de destituer le chef de l'État par la force et de marcher sur Bangui, ne voulons pas du dialogue. Dans ces conditions, est-ce que le gouvernement est toujours disposé à entamer un dialogue sans conditions préalables? Le gouvernement l'a dit hier, sans conditions préalables, nous optons pour une solution politique pour s'il y a la possibilité, puisque les rebelles amènent la guerre, mais s'il y a la possibilité d'avoir ce dialogue, nous irons pour constater le non-respect des rebelles et demander au chef d'État de la CEAC de tirer toutes les conséquences de son non-respect et le fait de vouloir coûte que coûte arracher le pouvoir de l'État par la force. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire, José Binois, donc à propos de ces derniers développements de la situation en Centrafrique, où, je vous le disais, la rébellion a donc pris aujourd'hui la ville de Sibut, une ville située à quelques 130 km au nord.